Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la participation des parents au centre de service scolaire. On parle souvent de la place des parents dans l'école, mais j'aimerais ça qu'on regarde, est-ce qu'il y a, il y a des endroits où les parents participent là, aux prises de décision au centre de service scolaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner là, un exemple? Là, Ben, si on part par la première porte, je dirais, pour l'entrée au centre de service scolaire, déjà, il y a le CE, qui est à même son école, où ce que le parent s'inscrit. Mais à partir de ce CE-là, il y a un parent qui est nommé pour représenter son école, tous les parents de son école, au comité de parents, qui est un comité formé seulement de parents. Donc là, on n'a pas de... Oui, par défaut, il y a du monde qui peuvent être professeurs dans la vie, mais ce qu'on va chercher, par exemple, c'est la profession de parent. donc, c'est un comité au niveau du centre de service scolaire où il y a seulement des parents qui y Oui, siègent. pour y siéger, il faut être un parent d'élève du centre, de son école, donc par interpolation du centre de service. Ces parents-là qui y siègent, est-ce qu'ils ont des responsabilités? Est-ce qu'ils décident de certaines C'est choses? donner leur opinion de parents par rapport aux décisions du centre de service. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien le calendrier scolaire, certaines politiques, euh, ça peut être aller jusqu'au budget même. Et puis là, j'ai vu aussi qu'il y avait, il y a plus de commissaires dans les centres de services scolaires. J'imagine qu'il y a des parents Oui, qui siègent, je pense que c'est un conseil d'administration depuis la maintenant. nouvelle gouvernance, on a aboli ce qui était le conseil des commissaires. Maintenant, on a ce qu'on appelle un conseil d'administration, où il y a 5 parents qui sont issus du comité de parents, qui sont nommés par le comité de parents par rapport à des districts bien distincts là, dans chaque service scolaire. Donc, il y a 5 districts. Donc, 5 parents ben, non, ils représentent pas les parents, ils se représentent en tant que personne, mais sont issus du comité de parents pour donner leur avis là, au centre de service directement. Vous avez parlé de district, c'est parce qu'on veut s'assurer qu'il y a de la représentativité là, de parents de partout Oui, sur ben, le territoire du centre de service c'est ça. scolaire. C'est que on demande au DG de répartir les différentes écoles en districts pour essayer d'avoir une équité, soit en nombre d'élèves ou nombre d'écoles, pour avoir une représentation générale du centre de service scolaire. OK. Puis, je pense que, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Est-ce que ça existe, là, de la participation de parents, là, de différentes façons dans d'autres écoles? Ou... Ben oui, dans d'autres écoles, il y en a. Tu sais, il y a la participation un peu qu'on voit à l'école régulière, là, à photo scolaire, bibliothèque, puis ces choses-là. Il y a certaines écoles à projet particulier qui vont demander à ce que les parents participent plus. Puis souvent, les parents qui veulent beaucoup, beaucoup participer vont aller vers ces écoles-là. Tu sais, mes enfants sont à l'école alternative. Euh, Public? oui, une école publique qui donne la même éducation que n'importe quelle autre école, mais on va beaucoup promouvoir la place du parent à l'école. Depuis l'an dernier, là, on entend beaucoup parler des aides à la classe. Ben, à l'école alternative, les parents, on est des aides à la classe bénévoles depuis, ça a commencé dans les années 80. Il n'y a pas beaucoup d'écoles comme ça au Québec. Moi, j'ai la chance de faire partie de une au niveau du primaire puis une au niveau du secondaire. Mais c'est des centaines et des centaines d'heures de participation parentale là, par mois puis par année. J'imagine que quand il y a des projets particuliers comme ça où beaucoup de parents sont impliqués, dans le fond, quand les parents voient qu'ils ont leur place, ils vont plus s'impliquer au comité de parents là, du centre de service scolaire. Ben, c'est sûr qu'on voit une différence. C'est quand on est à une assemblée générale de début d'année, quand on est 200 parents présents, comparé à une école de quartier où des fois il va y avoir 10, 15, 20 personnes, mais on a des élections, on a plus de gens qui vont se présenter pour être sur le CE que de postes disponibles. Puis les gens qui ne sont pas élus, souvent, vont faire comme oh, OK, ben dans ce cas-là, je vais aller dans un autre comité. Nous, on doit avoir une dizaine de comités. C'est tout ce qui est activité hors de la classe est organisé par les parents. Tout ce qui est fête, Halloween, Noël, toutes ces affaires-là. Je pense qu'on a un comité de 15 personnes juste pour organiser le party d'Halloween. Fait Fait que que, dans le tu sais, fond, vous n'avez jamais de problème à trouver un parent de votre établissement pour aller siéger au comité de parents. non. C'est une belle porte d'entrée. C'est Moi, une super belle porte d'entrée. je me questionnais aussi parce que dans les établissements scolaires, il y a beaucoup d'enfants qui ont des besoins particuliers. On parle de participation des parents au centre de service scolaire, mais est-ce qu'il y a une place pour les parents
qui ont des enfants avec des besoins particuliers? Une classe, un comité qui est établi selon la loi de l'instruction publique et le comité EHDA, donc EHDA pour élèves handicapés en déficit d'attention et ou d'apprentissage. Ce comité-là, oui, composé de parents, mais c'est un des rares comités qu'on a un mix aussi de tous les acteurs qui sont impliqués dans le milieu scolaire. Donc, on a des parents, principalement des parents qui siègent à ce comité-là. On a des représentants de direction générale, du personnel syndiqué, du personnel de soutien. Donc, ça nous apporte une vision différente de notre milieu scolaire. Donc, on dit consultatif, mais ça ne veut pas dire consultatif que ça n'a pas de poids. Souvent, consultatif, ça nous met une plus grande marge de manœuvre, pour amener des discussions, pour amener à la recherche de solutions à des problèmes qu'on peut avoir dans nos milieux. Puis c'est souvent plus facile, justement, parce qu'on ne se sent pas vraiment pris dans un cadre légal trop rigide où on ne pourrait pas vraiment avoir des prises de position ou des actions qu'on pourrait prendre. Donc, c'est vraiment un comité qui est comme méconnu dans certains milieux, mais qui peut avoir vraiment son poids quand les parents qui sont impliqués prennent vraiment le rôle au sérieux, puis d'être vraiment la courroie de transmission entre, justement, les parents d'élèves à besoins particuliers et les conseils d'établissement et les comités de parents de leur milieu. Donc, vous sentez que vous faites faire une différence dans les façons de faire là, du centre de service scolaire? Oui, parce que comme je l'ai dit, le fait qu'on a différents acteurs autour de la table, on a différentes, justement, écoutes. Donc, il y a peut-être des gens qui se disaient « Ah, tout va bien », mais que quand les parents amènent le problème, bien, ils se rendent compte que ça allait peut-être pas si bien que ça, mais ça s'était pas rendu jusqu'au centre des services scolaires. Souvent, ça avait resté comme pris entre les quatre murs de l'école. Donc, c'est vraiment, tout en étant général, on ne peut pas aller là pour discuter des problèmes particuliers de notre enfant quand on siège là comme parent, mais qu'on représente vraiment la voix de tous les parents d'élèves à besoins particuliers, bien, à ce moment-là, oui, on peut faire bouger les choses puis faire arriver les choses autrement. On parlait tantôt là, du conseil d'administration. Là, vous dites là, au niveau là, de l'EHDA, vous voyez que vous avez vraiment de l'impact. Vous pouvez faire changer des choses là, qui vont être bénéfiques pour les enfants. Parce que c'est nouveau, là, les conseils d'administration depuis quelques années, depuis qu'il n'y a plus de commissaire, est-ce que vous trouvez qu'au conseil d'administration, parce que je pense que la présidence du conseil d'administration, ça doit être un parent? Oui, effectivement. Okay. La présidence et la vice-présidence, ça, c'est des parents. Donc, sur les 15 membres, il y a quand même le tiers des voix pour tout ce qui est résolution, puis adoption, puis tout ça qui vient des parents. C'est un bon endroit c'est un bon endroit, le conseil d'administration, pour se faire écouter, je dirais, hors rencontre, parce que c'est beaucoup du réseautage, puis on rencontre les employés, puis tout ça, c'est intéressant. Mais en tant que parent, quand tu es assis sur la chaise, tu ne représentes pas nécessairement un parent, tu es un membre du conseil d'administration. Fait que il y a beaucoup de questions d'éthique et déontologie là, qu'il faut aller voir là-dedans. C'est quand je mets mon chapeau de parent, puis c'est quand je mets mon chapeau d'administrateur. Mais c'est quand même au niveau de l'apprentissage de ce qu'est le réseau scolaire puis de comment fonctionnent les choses. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Là, ça fait 2 ans que j'y suis au conseil d'administration, puis on apprend à chaque jour. Là. Vous avez des grandes responsabilités. J'imagine que vous devez là, voter des budgets ou qui ont de l'impact là, sur les employés, les services qu'on donne aux élèves. C'est sûr que c'est plus que mon budget familial. Là. Mais oui, on a toujours des experts là, pour venir, des gens là, du service financier puis tout ça qui viennent nous voir, mais on va travailler autant sur les budgets que sur les projets d'école qui vont être construites, les demandes de terrain. On voit beaucoup de choses, là, la répartition des montants d'argent dans les écoles. Donc, c'est vraiment beaucoup d'informations. Oui, il y a une responsabilité là-dedans. Puis on espère toujours pas se tromper puis toujours travailler pour le bien des élèves. Là. Est-ce que vous sentez qu'on fait quand même des mises à jour pour certains dossiers parce que vous êtes parent ou vous n'êtes pas à chaque jour là, dans l'administration
des services là, au centre de services scolaires. Est-ce que vous sentez là, qu'on prend le temps de faire des mises à jour, de vous expliquer comme il faut sur quoi vous allez voter? On vous parle là, du processus. Bien, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans tous les conseils d'administration, mais tu sais, dans le nôtre, avant la rencontre publique, on fait toujours une pré-rencontre où là, on va avoir la formation. Tu sais, comme tantôt, on va adopter le budget. Donc, voici d'où viennent les chiffres, voici comment ça va. Avez-vous des questions pour pas un peu alourdir la séance publique? Puis, tu sais, quand on arrive en séance publique, bon, au moins, si on a encore des questions, on a vraiment plus la base. Parce que oui, il y a des gens, puis il y a des gens qui partent de plus loin que les parents parce qu'il y a quand même 5 membres de la communauté. Ces gens-là, ils ont, pour certains, n'ont pas du tout d'enfants à l'école, donc, tu sais, ils partent de loin. Ben oui, de plus loin que nous. Fait qu'en tant que parent, tu sais, si on est, parce que pour être au CA, il faut que tu sois au conseil d'établissement, il faut que tu sois au comité de parents, puis là, tu arrives au CA, fait que tu as quand même une information, tu as passé, c'est rarement ta première année de participation parentale quand tu es rendu là. Donc, il y a une certaine expérience. Oui, c'est ça. Puis, tantôt, vous disiez que c'est au comité de parents qu'on va choisir les parents qui vont être au conseil d'administration. Est-ce que vous avez des difficultés parfois de trouver des parents ou de... Parce que c'est quand même, on parle là, d'être au conseil d'établissement, d'être au comité de parents, d'être au conseil d'administration, puis on sait que les parents, je pense que vous êtes à peu près les seuls qui... vous n'êtes pas payés. C'est sûr que c'est demandé beaucoup aux parents. J'ai peut-être la chance d'être dans un gros centre de service. On a 72 établissements, donc plusieurs parents disponibles. Là, c'est rare, je dirais, qu'on n'aura pas personne qui veut combler un poste. Sauf qu'il y a certains autres centres de service à travers le Québec que c'est peut-être pas la même situation, ça c'est sûr. Donc, je vois là, que le temps file. On pourrait en parler et même faire une série. Donc, pour les besoins de la cause, pour nos auditeurs, peut-être là, en terminant, qu'on pourrait là, se présenter parce que je ne l'ai pas fait là, d'office en débutant. Donc, Christian Slachette-Ka, je suis président du comité de parents du centre de service d'Émile-Île. Nancy Boone, formateur à la FCPQ, qui a été pendant 13 années au comité EHGA, service centre scolaire des Trois-Lacs. Mélanie Villemer, je suis membre du CA et puis du comité de parents au niveau du centre de service scolaire d'Émile-Île. Et votre autre, Lorraine Normand-Charbonneau, je suis ex-directrice d'école et formatrice et accompagnatrice à la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.